Amedeo Bozzi va sur ses 60 ans. Et en cette année 1990, il vient de prendre une décision importante, il va partir à la retraite. Il exploite un assez vaste domaine consacré à la polyculture à Villafranca, près de Vérone, en Italie. Sa santé n'est pas bonne, la profession est de plus en plus difficile et il a décidé de tout vendre pour s'installer dans une mignonne demeure des environs. Malgré ses revenus aisés, Amedeo Bozzi ne s'est jamais marié. Il suffit de le regarder pour deviner la raison. Il est tout petit, avec des jambes minuscules. Sa tête, par comparaison, semble énorme. On ne sait pas ce qui lui a pris de se laisser pousser une paire de moustaches noires tombantes. On ne voit plus qu'elle dans sa personne. Alors qu'il pourrait être simplement disgracieux, ses moustaches le rendent franchement ridicule. Mais Amedeo Bozzi n'en a jamais pris conscience, car sur le plan du caractère, ce qui le distingue est une étonnante, une incroyable naïveté. Il est difficile d'être plus crédule que lui. Il est en particulier incapable d'imaginer la méchanceté des autres. Aussi, dès que la nouvelle qu'Amedeo veut vendre sa ferme est connue, elle provoque une réaction unanime. Le malheureux va se faire rouler. Ce n'est pourtant pas cela qui va arriver. C'est pire, hélas. Giulio Massa est l'un des cultivateurs les plus importants de la région. Il a 60 ans lui aussi, mais il n'a rien de commun, ni physiquement, ni moralement, avec le vieux garçon de Villafranca. Il est aussi grand que l'autre est petit, il a autant d'assurance que l'autre est timide, habitué à diriger, il parle naturellement sur un ton de commandement. Giulio Massa a tôt fait d'apprendre les intentions d'Amedeo Bozzi, qu'il connaît de réputation. Il se rend chez l'agent immobilier chargé de la vente et obtient un rendez-vous. En les voyant arriver tous deux, Amedeo s'empresse en trottinant sur ses petites jambes. « Ah ben vous, on peut dire que vous êtes des rapides !» Giulio Massa ne répond pas à ces manifestations oppressées, il considère le domaine d'un œil morne et l'inspecte sans mot dire. Une fois la visite terminée, il lance de sa voix habituellement autoritaire « Je vous en offre 200 millions de lire. » L'agent immobilier s'empresse de faire écho. « C'est un très très bon prix, monsieur Bozzi, vous faites une affaire. » Il faut dire que l'agent immobilier a d'excellentes raisons d'approuver ce chiffre. Au cas où la transaction se ferait à 200 millions, son acheteur lui en a promis 50 de la main à la main. Sinon, plus le prix sera élevé, plus sa commission sera réduite. Amedeo les regarde tous les deux. Il doit lever la tête pour leur adresser la parole, mais à leur surprise, il répond d'une voix ferme. « Ah, je regrette. Mon domaine vaut 500 millions. Je ne le vendrai pas à moins. » L'agent et le client se regardent. 500 millions, c'est effectivement le vrai prix, le prix exact. Malgré sa naïveté, Amedeo s'est tout de même renseigné auprès de ses amis et connaissances sur la valeur de son bien. Giulio Massa, surpris et irrité par cette résistance inattendue, consent à marchander. Il monte son prix jusqu'à 300 millions. L'agent, qui voit sa commission fondre comme neige au soleil, fait une vilaine grimace, mais Amedeo secoue la tête en agitant sa grosse moustache. « Non, 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 500 millions, pas moins, je regrette. » Avec une exclamation de rage, Giulio Massa le laisse là et s'éloigne à grands pas. Mais en passant devant le potager, il s'arrête brusquement. Il se baisse, détache quelques feuilles d'une plante, les renifle. « Mais vous cultivez du chanvre ?» Amedeo a un sourire. « Bah oui, une toute petite culture. J'ai trouvé cette plante dans mon potager, et comme cela donne du chènevis pour mes oiseaux, j'en ai planté d'autres. Mais c'est du chanvre indien, et c'est interdit. »« Interdit? Et pourquoi? »« Parce que c'est une drogue. »« Vous êtes sûr ?» Le gros propriétaire change de ton. Sa voix se fait insinuante. « Alors vous ne voulez toujours pas me vendre à 300 millions ?» Machinalement, Amedeo Bozzi répète « Non, je regrette. » Avec une grimace, Giulio Massa sort une carte de visite de sa poche. « Tenez, si vous changez d'avis, contactez-moi à cette adresse. Il vaut mieux vendre moins cher et ne pas avoir d'ennui. » « Je suis sûr que nous nous sommes compris, monsieur Bozzi. » Le client se trompe. Amedeo Bozzi n'a pas compris. Il est trop naïf. Il a trop bon cœur pour saisir les mauvaises intentions chez les autres. Aussi, 15 jours plus tard, il voit arriver 2 carabiniers. Et bien sûr, il ne s'inquiète nullement. Il les connaît bien. Ils ont eu affaire dans la région et se seront arrêtés chez lui pour lui dire un petit bonjour. Il les accueille d'un geste de ses petits bras. « Entrez donc prendre quelque chose !» Mais il s'entend répliquer d'un ton glacial. « Jamais pendant le service. » Amedeo Bozzi reste tout bête. Ils poursuivent. « On vient pour le chanvre indien. » Amedeo a une expression de franche admiration. « Ah ben vous alors. Ah, vous êtes fort chez les carabiniers. Mais comment est-ce que vous êtes déjà au courant ?»
Sans répondre, les deux hommes se dirigent tout droit vers son potager. Ils arrachent les 5 plants de chanvre et les mettent dans un sac qu'ils avaient apporté. Amedeo Bozzi comprend enfin qu'il se passe quelque chose de grave, mais il proteste. « Enfin, c'est du chène-vie pour mes oiseaux !»« Comment non ?»« Et les Siciliens, hein ? On croyait bien vous connaître, monsieur Bozzi, mais vous vous êtes bien moqué du monde. » Le malheureux Amedeo balbutie. « Vous n'allez tout de même pas me mettre en prison ? On n'en sait rien. C'est le commissaire qui décidera. » Amedeo Bozzi regarde abasourdi les 2 uniformes s'éloigner. Il ne comprend plus rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Sicilien? Il ne comprend qu'une chose. Après une vie d'honnêteté et de travail, au moment où il allait prendre sa retraite, on va l'emmener en prison comme un voleur. Ah non, cela, il ne le supportera pas. Quelques jours plus tard, le commissaire Peruggi, de la brigade des stupéfiants de Vérone, a sur son bureau un curieux dossier. Le commissaire est pensif. En cette année 1990, le trafic de drogue se généralise partout, même dans les campagnes, et la mafia est plus puissante que jamais. Mais cette affaire ne ressemble pas aux autres. Et d'une certaine manière, elle est plus grave que les autres. Selon le rapport des carabiniers, auquel sont joints les 5 plants de chanvre saisis, Amedeo Bozzi a prétendu que sa culture était destinée aux oiseaux. Ce n'est pas absurde. Le chènevis extrait du chanvre indien est effectivement une graine appréciée des volatiles. D'autre part, il est précisé qu'à 60 ans, voulant prendre sa retraite, Amedeo Bozzi cherche à vendre son domaine. C'est cela qui inquiète le commissaire. Si même les petits retraités se mettent à commercer avec la mafia, c'est la fin de tout. Le signe que la société est gangrénée dans son ensemble. À moins qu'il ne s'agisse de toute autre chose. Une dénonciation calomnieuse, une vengeance, comme il en existe dans les villages. C'est pourquoi le commissaire Peruggi décide de s'occuper en priorité du cas. Et d'abord, d'où vient l'information? À l'administration des contributions indirectes, on lui répond avec une certaine réticence. L'informateur a tenu à garder l'anonymat. Toutefois, en insistant, le commissaire finit par apprendre son identité. Il s'agit d'un gros cultivateur, vous l'avez deviné, Giulio Massa. Renseignement pris, Giulio Massa habite Vérone, mais exploite en fermage un nombre appréciable de domaines dans la région. En fait, plus que cultivateur, il peut être considéré comme un homme d'affaires. Et il a récemment essayé d'acquérir la ferme d'Amedeo Bozzi. Le commissaire Peruggi respire. Non, la société n'est pas encore entièrement pourrie, mais il existe en son sein d'assez vilains personnages. Peu après, le commissaire est chez Massa, un luxueux pavillon entouré d'un jardin parfaitement bien entretenu. Le gros propriétaire s'encadre dans la porte avec sa carrure imposante, son teint rouge, ses yeux plissés, inquisiteurs. Qu'est-ce que vous voulez? Commissaire Peruggi. C'est au sujet d'Amedeo Bozzi. Vous savez la dénonciation que vous avez faite auprès de l'administration des contributions indirectes? Giulio Massa a un mouvement de recul. Il ouvre la bouche pour protester, mais le commissaire ne lui en laisse pas le temps. Vous avez bien connu M. Bozzi quand vous êtes venu acheter sa ferme. Ouais? Mais vous n'avez pas fait affaire. Non. Et c'est à cette occasion que vous avez vu les plans de chanvre indien. Ah oui, alors? J'avais demandé l'anonymat. Non seulement vous ne le respectez pas, mais je ne comprends pas où vous voulez en venir. Le commissaire Peruggi répond sans élever la voix. Oh, à ceci simplement. Vous avez dénoncé la présence de 5 plants de chanvre indien chez Amedeo Bozzi. Vous avez fait votre devoir de citoyen, je vous en félicite. Seulement, vous avez aussi parlé de Siciliens, auxquels il aurait vendu sa drogue. Le gros propriétaire, d'habitude si à l'aise, a l'air horriblement gêné. Oui, peut-être. Enfin, j'ai dit ça parce que c'est bien connu. Qu'est-ce qui est bien connu? Eh bien, les trafiquants ont pour revendeurs et pour clients des gens de la mafia. De sorte que vous avez accusé sans preuve. Giulio Massa a cette fois totalement perdu sa suffisance. J'ai voulu servir la justice. Et puis, s'il n'est pas vraiment trafiquant, c'est pas ma faute. L'aveu du commissaire se fait impitoyable. Vous avez voulu vous venger d'un pauvre homme qui avait refusé de vous vendre sa ferme au prix que vous lui proposiez. Vous avez fait une accusation mensongère. Vous aurez à répondre du délit d'outrage à magistrat et de dénonciation calomnieuse. Et il le laisse là pour se rendre à Villafranca. Il va mettre un point final à cette affaire. Il doit sanctionner aussi Amedeo Bozzi, car il a commis un délit en plantant du chanvre indien. La loi est la loi, et nul n'est censé l'ignorer. Mais il n'est pas question, bien sûr, d'emprisonnement. Il va lui infliger une simple amende.
Quand il frappe à la ferme Bozzi, un long moment s'écoule avant qu'il n'y ait une réponse. Enfin, Amedeo vient lui ouvrir. Il a un fusil à la main. Le commissaire Peruggi comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une menace contre lui. Le canon de l'arme est placé sous le menton du fermier. « Calmez-vous, monsieur Bozzi, voyons. Qui êtes-vous »« Je suis le commissaire Peruggi, de la brigade des stupéfiants, mais... » Il n'a pas le temps d'en dire davantage. Il y a une détonation, et l'instant d'après, le petit homme gît devant le seuil de sa maison, pas loin de son carré de cornichons, où avait poussé un plant de chanvre, qui avait la propriété de donner du chènevis pour les petits oiseaux. L'épilogue de cette histoire, le commissaire Peruggi l'a appris avec amertume, pour ne pas dire avec dégoût. Amedeo Bozzi étant mort sans héritier, son domaine a été vendu aux enchères, et c'est Giulio Massa qui l'a obtenu. Il l'a payé 200 millions de lire, exactement le prix qu'il en voulait. Et il n'a même pas eu à verser de commission à l'agent immobilier.